Bonjour François Gourdon, vous êtes le président fondateur d'NVA, un fabricant d'instruments de mesure et de gaz polluants et de particules. Première question, au regard de votre expérience, quelles sont les 3 qualités essentielles pour bâtir une entreprise de croissance? Pour moi, la première qualité, c'est le feeling. Le feeling pour constituer une équipe. C'est lorsque vous avez trouvé les gens exactement qui correspondent, qui ont le même style que vous, avec de l'estime réciproque, avec vraiment une compréhension, que vous arrivez à faire une équipe. Je dirais que deuxième point important, c'est la vitesse de décision. Prendre des décisions très vite. Savoir trancher. L'erreur de ne pas prendre une décision et que cela se complique, les pour, les contre, et on n'y arrive plus. Alors que si on la prend, on s'aperçoit tout de suite si on s'est trompé et hop, on rectifie. Donc c'est vraiment la vitesse. Et la troisième, je dirais que troisième importance, ça revient un petit peu au même, c'est avoir une équipe, les associés, expliquer. Pas du tout raisonner comme un capitaine sur un bateau de guerre, expliquer en permanence et partager les valeurs créées, c'est-à-dire les rendre actionnaires au capital, etc. Et quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier? Ce sont les premières acquisitions externes. J'ai quitté le ministère de l'Environnement en créant une société Environnement SA, et pour aller plus vite, on est allé voir des sociétés comme Thomson ou Schlumberger en disant « vous avez des départements marginaux, on aimerait bien faire un accord ». Et ils ont dit, mais c'est marginal pour nous, on vous les vend. On n'avait pas l'argent, etc. Et finalement, on arrivait à monter avec des traites avalisées. Et ça a été le départ de la société avec des croissances de 100% par an. Et comment est-ce que vous avez adapté votre management à votre stratégie de croissance? En les associant. D'accord. Notre management est très associé, des réunions, des réunions mensuelles bien sûr, mais des réunions pratiquement hebdomadaires. On déjeune ensemble, on parle un peu à bâton rompu du marché en Chine, etc. etc. On les associe beaucoup, et en plus je délègue énormément. J'étais maire d'une commune en même temps, ce qui est très difficile au niveau timing, donc vous êtes obligé de déléguer. Et c'est ça qui a fait la force de ma société, c'est avoir des gens compétents à qui je délègue énormément. Et aujourd'hui, quels sont vos principaux relais de croissance? Croissance externe. Croissance externe. En 2018, on a acheté une société allemande, la Mercury, puisqu'il y a des réglementations qui arrivent sur le mercure avec la conférence du matin. Donc ce sont des marchés énormes qui arrivent. Et cette société, petite, 20 personnes, était mondialement en avance au niveau technique. Mais il n'avait pas la puissance pour le monde entier. Donc on est allé les voir, on les a convaincus que chez nous, ils seraient bien. C'est pas si facile au départ, mais ça a fonctionné. Et c'est vraiment un relais incroyable. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui stimule un entrepreneur de croissance tel que vous? Le bonheur de la réussite, mais pas pour soi-même. Je dirais, c'est pour mes cadres. Je suis heureux quand je vois les cadres qui disent hey François, on a l'impression d'être dans une ETI start-up. Maintenant, c'est le mot dans la société. On va faire une porte ouverte en été avec les familles, les enfants, voir leur bonheur, voir leur changement, voir leur évolution. On a des évolutions très rapides. Comme on a de la croissance, on peut monter très vite. Et en plus, on a des belles technologies. Et si je vous dis échec, cela vous évoque quoi? Je ne peux pas dire que je ne connais pas, mais... Mais non, on n'a pas eu d'échec. Enfin, en tout cas, on n'a pas eu d'échec vital ou fondamental. D'accord. On peut avoir des regrets sur une acquisition qui ne s'est pas faite parce qu'on n'était pas forcément là au bon moment, ou un marché qui démarrait comme les dioxines, et on n'était pas tout à fait... Alors, on avait les technologies, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Et c'est là, ce sont plutôt des regrets. Mais une société ne peut pas aller plus vite que sa vitesse. Ce n'est pas bon de faire accélérer une société plus vite qu'elle ne peut. Et en guise de conclusion, qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous aviez 10 ans? Alors, je ne sais pas si j'avais 10 ans ou 12 ans, mais ce qui est de façon étonnante, et je le dis souvent à mon épouse quand je traverse Maison Lafitte, là où j'ai vécu jeune, il y avait une petite usine de mécanique, un petit garage avec des fraiseuses et des tours, et à chaque fois en vélo, je m'arrêtais devant en me disant, oh là là, ce petit garage, je veux une société. Ce qui est assez étonnant. C'est étonnant. À chaque fois, je me dis, mais c'est pas vrai, comment je ne pensais qu'à ça. D'accord. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.